pour la conception catholique, les non-croyants, les païens, ont-ils une âme? C'est une question difficile parce que lorsqu'on parle de religion, il faut faire attention de distinguer les préjugés que les croyants peuvent avoir de la conception cohérente que la religion essaie de se faire de l'être humain. La question de savoir si les Noirs ou les Amérindiens ont une âme, c'est en quelque sorte un faux problème. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir dans quel état moral est l'âme du païen. Car souvenez-vous que dans la conception catholique, la possibilité pour l'humain de faire le bien passe par l'ouverture de son âme à Dieu qui nous offre sa grâce. Autrement dit, c'est Dieu qui fait le bien à travers nous si on croit en lui. Donc le non-croyant, qu'il soit noir, amérindien, représente-t-il un risque moral, on pourrait dire? S'il ne connaît pas le message du Christ, est-ce qu'il peut racheter sa nature pécheresse? Dans le film Esclaves pendant 12 ans, on constate à plusieurs reprises la crainte de Maître Ebbs que ses esclaves soient habités par le mal, par exemple quand il découvre les plans d'évasion de Salomon ou la sortie sans permission de Patty. Ebbs voit là l'œuvre du diable à travers ses esclaves. Pas surprenant ainsi qu'il insiste tant sur ses sermons du dimanche matin. Cependant, n'oublions pas que quand Jésus nous invite à aimer notre prochain, il nous invite à aimer tous les humains, peu importe leur croyance. N'oublions pas que la position officielle de l'Église catholique, suite à la controverse de Valladolid, qui juge que les Amérindiens sont bons, c'est que les sociétés humaines, croyantes ou non, se valent toutes et qu'on ne peut pas convertir par la menace. Maître Epps, avant de fouetter ses esclaves, devrait peut-être se rappeler de ce que Jésus disait. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? »